Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Méfie-toi de tes pensées. Elles sont le début de tes actions. Alors autant qu'elles soient positives. Méfie-toi de tes pensées. Elles sont le début de tes actions. Alors autant qu'elles soient positives. Un proverbe chinois que je partage avec vous pour la méditation ce jour. Premier jour du mois de juillet 2024. Bonjour à toutes et je vous souhaite donc un bon mois. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, suggestions sont attendues, comme vous le savez bien, au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie à la mise en onde de cette émission au standard. Ghislain Abangba, bien entendu, au micro pour la présentation, Honoré Naoum. Michel Renaud fera le point pour cette émission. Nous allons prendre le tout premier intervenant dans quelques secondes seulement. Méfie-toi de tes pensées. Elles sont le début de tes actions, alors autant qu'elles soient positives. Bonjour. Bonjour, le boss Honoré Naoum. À qui avons l'honneur? Isaïe Yossou. Et nous vous écoutons ce matin. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Allez-y. Ma première préoccupation. La voie inter-État quittant Carrefour Missété, en passant dans jusqu'à Aya Péréport. La voie en démarrant, ils ont dit que c'est 12 voies qu'il va nous faire. Mais ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, c'est pas 12 voies qu'il va faire maintenant. C'est une seule voie. Donc, si le dirigeant qui a commandé ce genre de travail là sans le coût, il n'a qu'à y aller sur la voie là-bas pour constater ce qu'il est en train de dire. Avant, c'est 12 voies qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, c'est un peu 12 voies. Je ne sais pas ce qui se passe. Deuxième préoccupation. Il n'y a pas la connexion. Toujours pas de connexion. Toujours la connexion. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils voient qu'ils ont déjà rempli. Il n'a qu'à nous dire on va laisser les réseaux pour aller entamer un autre réseau. Merci beaucoup, le Benjamin. Au bon début de semaine. Merci beaucoup à vous, Isaïe Yossou, pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Il parle bien entendu de la voie de Misrété. Pour lui, ce qu'il avait entendu, c'est un projet de construction de double voie. La voie qui va quitter donc Misrété pour aller jusqu'à Dangbo et Adjong et autres. Il a dit que c'est double voie, mais il a constaté que la voie donc est unique actuellement. Donc il cherche à savoir si véritablement les choses ont changé ou pas et invite les autorités à descendre pour faire le constat. Voilà. Et nous allons poursuivre. Il parle aussi de problèmes de connexion. Et par rapport au réseau MTN, je crois très bien, au réseau GSM. Voilà, merci à chacun et à tous. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Roland Bermana, je vous appelle depuis Ahog-Bower. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Ma première préoccupation, je vais demander aux conducteurs de véhicules et de motocyclettes sincèrement de respecter les consignes de la police, surtout au niveau du marché d'Antopa. À savoir tout ce que les éléments de la police républicaine du commissariat social de Antopa font, sincèrement, ils continuent toujours avec les incivismes. Ils gardent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais quand on les arrête, quand on voit le commissaire même est debout en train de les donner de morale, en train de leur donner des consignes d'éviter, ils continuent. Mais quand on les arrête, c'est là où ils ont des dossiers. Ils sont appelés
toi. Puis il va falloir que nous laissions ça dans ce pays. Quand on arrête quelqu'un pour infraction, la personne n'a qu'à aller payer au trésor. Et pour finir ce matin, je vais demander au gouvernement de son Excellence Patrice Talon de bien vouloir penser ou bien de regretter afin de penser à donner peut-être quelques jours de congé à nos policiers parce que nous constatons qu'ils n'ont pas de congé. Ils sont des êtres humains, ils ont besoin de repos. Si il y a manque d'effectifs, ils n'ont qu'à penser à recruter au moins plus facile que le font dans la police républicaine. Ils le font, ils n'ont qu'à continuer de recruter de congé. C'était Roland Gbemalan. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Roland Gbemalan, et qui vient donc à l'antenne ce matin pour parler de deux choses. D'abord, il dit aux usagers de la route de respecter les consignes de sécurité données par la police de Dantokpa. Au marché Dantokpa, on ne respecte plus rien du tout. Et donc, c'est ce qu'il a constaté. Il trouve que c'est dommage. Et c'est après, quand ils commettent une infraction et qu'on les arrête, ils commencent donc à intervenir, chercher les gens pour intervenir. Ce n'est pas bien. Il faut respecter les règles de sécurité. Il demande aussi au gouvernement d'accorder des congés, des repos, ou bien entendu aux policiers. Pour lui, il faut quand même recruter suffisamment pour que les policiers puissent avoir de congés. Ce qui est sûr, ce sont des agents, et donc les congés sont organisés d'une manière ou d'une autre par les hauts gradés et par la direction générale de la police républicaine. Voilà. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Si quelqu'un est en ligne, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour. Yolande Tonja. Oui, je pense que je vais sauver du temps pour les civilités. Allez-y, directement. Ma première préoccupation, ça s'adresse à vous et le maire, monsieur Naoum. Et ne pensez-vous pas qu'en donnant plus de temps à cette émission serait plus utile pour notre communauté? Je ne comprends pas pourquoi vous tardez à le faire, parce qu'il y a des émissions de distraction d'une heure de temps, alors qu'il y a tellement d'engouement à vous suivre. Donc, pensez-y, ou si c'est fait exprès, parce que je me pose la question finalement de savoir si c'est pas fait exprès pour endormir la communauté. Parce que là, les distractions ne servent pas à grande chose, alors qu'une émission pareille, ça permet quand même de se mettre en cause et de faire des bonnes choses. Ma deuxième préoccupation, j'avais appelé la dernière fois en parlant de l'ananas qui a été refusé en France et ailleurs. Et suite à ça, je ne sais pas si j'ai la bonne information, mais le directeur de ABSS a été limogé. Moi, je pense que c'est pas juste ça. L'ananas, là, qui a été refusé là-bas parce que la qualité n'est pas bonne. Combien de Béninois ont déjà consommé l'ananas, là? C'est pas parce que ça a été refusé ailleurs que ici, il ne faut pas changer les habitudes. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai été à l'ABSS, même au ministère du Commerce, de la Santé, j'ai écrit pour dire ce qui se passe dans ce sens. Les produits sur le marché n'ont aucune qualité pour qu'on consomme sans souci. Mais on a limogé, il ne suffit pas juste de limoger un directeur, mais qu'est-ce qu'on a mis en place pour changer? J'avais eu la chance de participer à un congrès où j'avais parlé de ce problème. Il y a des responsables. D'accord. La cloche a sonné. Merci à vous, Yolande Tonja, pour votre passage ce matin à l'antenne aujourd'hui. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum de la radio Cotonou, bonjour à vous. Bonjour. Clément Soclé, je vous appelle d'après maintenant. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, dans le but d'aider le gouvernement dans le projet Azoli et le microcrédit à l'AFIA, nous avions vu un simple citoyen, M. François Fadonougo, aider les femmes de Cotonou en leur faisant des prêts sans intérêt. Je dis bien sans intérêt. Plus de 1000 femmes. Donc c'est un acte louable. Et aussi, il a envoyé 500 jeunes à l'auto-école. Donc des actions comme ça, nous devons apprécier. Et nous demandons aux autres, ceux qui entourent le chef de l'État, d'accompagner le président. Le président seul ne peut pas tout faire. Effectivement, le président est l'élu du peuple, mais il ne peut pas tout faire. Hein. Donc ce que M. François Fadonougo a fait, en donnant de l'argent à 1000 femmes, je dis bien 1000 femmes, aujourd'hui, ce n'est pas petit. Et aussi, il a envoyé 500 jeunes à l'auto-école. Des actions comme ça, nous devons apprécier. Et nous demandons aux autres d'emboîter les pas à M. François Fadonougo, qui fait beaucoup. Clément Soclé, très belle journée à vous, M. Honoré Benjamin Naoum.
Bonne journée. À vous aussi. Nous poursuivons donc cette émission pour le plaisir des uns et des autres. Je reviens rapidement sur la préoccupation de Yolande Tonjo qui demande une augmentation de temps de parole sur d'augmenter plutôt la durée de l'émission Parole aux citoyens. Il y a donc un problème lié à la qualité de l'ananas, donc qui a été retourné de l'Europe pour le Bénin. Elle cherche à savoir combien de Béninois ont consommé ce produit rejeté par les Européens. Et donc, c'est pas juste limoger quelqu'un qui a le problème. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Oui, je confirme exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Mon prédécesseur Clément que vient de mettre l'accent sur quelque chose qui est une très bonne chose à louer. Parce qu'on nous a dit l'argent trouvé de trésor peut contenir de l'eau si chacun peut apporter ou bien peut fermer, peut boucher les trous de cette jarre, ça peut contenir de l'eau. Je salue alors l'initiative de ce monsieur qui est François Fadongo qui est en train de faire des prêts sans intérêt, ils ont dit sans intérêt aux femmes de Cotonou. Et 500 jeunes sont déjà dans des auto-écoles. 1000 femmes sont déjà servies, impactées. C'est déjà louable. Donc si chacun peut faire quelque chose de genre dans sa localité, je crois que le problème de l'eau fraîche des citoyens du peuple béninois sera en train de régler peu à peu. Parce que la femme peut déjà sortir, aller faire quelque chose, et les jeunes peuvent trouver quelque chose comme emploi. C'est une très bonne chose. Donc nous louons l'initiative de M. François Fadongo. François Fadongo que nous allons certainement retrouver pour qu'il puisse venir à l'antenne de Radio Cotonou pour payer la facture de la publicité. Voilà, il faut qu'on l'invite. Il viendra. Tout ce que vous allez dire sur lui, on va faire payer ça. D'accord? Il n'a pas de problème. Si déjà, il est en train de perdre des femmes, des hommes, pourquoi pas ne pas venir sur la radio, aider aussi la radio. Voilà, la radio de Cotonou. C'est important. Voilà. Merci. Non, le temps est parti. Le temps est parti. Oui, tout à fait. Merci. Excellente journée à vous. Vous allez revenir pour une autre intervention. Voilà. Nous poursuivons ce matin avec un autre qui va être à l'antenne dans un instant pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Méfie-toi de tes pensées. Elles sont le début de tes actions, alors autant qu'elles soient positives. C'est la méditation du jour pour vous sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens de façon précise. Méfie-toi de tes pensées. Elles sont le début de tes actions, alors autant qu'elles soient positives. Voilà. Merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et vous le savez bien, nous sommes là encore pour quelques minutes. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? Mon nom, c'est Paulin Moyen. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'interviens ce matin par rapport à le CNRS, le service qui s'occupe des visites techniques. CNSR. Oui, CNSR, oui, voilà. Ce dernier temps, on a... Vous avez votre radio allumée. Il faut l'éteindre. Excusez-moi, je vais l'éteindre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez-y. Ouais. En fait, le service, il nous demande souvent de faire tout en ligne. Oui. Oui, et moi j'ai été le mois de mai, oui, fin mai, je crois le 25 mai, pour faire ma visite technique. Et ils nous ont demandé de partir puisqu'ils vont nous envoyer les résultats par mail. Jusqu'à date, on n'a pas reçu les résultats de la visite technique. Et puis, sur la voie, tout le temps, la police nous arrête pour les contrôles inopinés. Et on remarque que la police demande à avoir le résultat de la visite technique, ce que nous n'avons pas. Quand vous présentez la facture du paiement en ligne, la police refuse catégoriquement. Et ça devient une bête noire pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque pour qu'on ne nous envoie pas les résultats des visites techniques, en fait. D'accord. Voilà ma préoccupation. Ok. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez fait un tour au niveau du centre pour faire la réclamation?
Non, je ne suis pas retourné. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Peut-être qu'il y a un bug sur le système qui a fait que vous n'avez pas eu le retour. Donc je pense qu'il serait bien de faire un tour au niveau du centre là où vous avez donc fait la visite technique pour formuler votre préoccupation. Ok. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Paul Rouillet, pour votre préoccupation du jour, et c'est au niveau du Centre national de sécurité routière. Bien entendu, l'intéressé a fait le paiement pour la visite technique en ligne. La visite technique a été effectuée, mais les résultats n'ont pas été transmis à l'intéressé, et donc il souffre depuis quelques jours parce que la police l'arrête et refuse donc de se fier seulement au paiement de la facture, mais cherche à savoir le résultat de la visite technique. Est-ce que la voiture est donc censée circuler comme cela se doit, sans crainte? Ça, il faut véritablement régler ça. Merci. Nous allons poursuivre avec un autre qui est au standard actuellement. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, votre nom? Monsieur Rougan Éloi, le sécu, le chef quartier de Fifonsi, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. Nous vous écoutons. On a dit qu'il faut bien reculer pour mieux sauter. Voilà. Je suis arrivé sur votre antenne, ça fait déjà à environ 6 mois. Tout à fait. Pour mon ancien dossier là. Oui. Avec la Sénat là. Pour les élections législatives du 8 janvier. Oui. La rémunération des chefs quartiers de la commune d'Abomey-Calavi ne sont toujours pas payés. Ils ont payé d'autres chefs quartiers et d'autres chefs quartiers sont laissés pour compte. Moi qui vous parle, je suis dedans. Je suis encore arrivé pour ce matin. Il faut que le président de la Sénat prenne ça chose-là pour qu'on paye dans les jours à venir. Parce que ça fait longtemps. D'accord. Ça fait 1 an et demi. Je vais vous faire une promesse. Ok, je vous écoute. Je vais trouver la formule pour envoyer votre préoccupation au niveau de la Sénat. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Nao. On va faire cet effort pour être sûr que la Sénat est informée. On va évoquer la préoccupation. On fera en sorte que cette préoccupation soit entendue par les responsables de la Sénat. Je vais y veiller personnellement, je vous fais cette promesse. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Merci, très très bonne semaine à vous. Excellente journée à vous, le sécu Rougan Éloi qui est venu à l'antenne pour véritablement évoquer cette préoccupation, et c'est déjà la énième fois qu'il est venu donc en parler. Les sécu qui ont accompagné donc la Sénat pour les élections, et jusqu'à présent ces sécu n'ont pas été payés. Il ne comprend pas que certains soient payés et que d'autres non. Donc il est venu à l'antenne pour évoquer la préoccupation pour la énième fois. Nous poursuivons cette émission en recevant donc un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. On m'appelle Rosa Mathieu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'ai appelé Védocor voir la Pia. D'accord, Rosa Mathieu. Monsieur Daoum, notre vent est dégradé complètement. Complètement. Il n'y a pas vent. Il n'y a pas là où tu vas passer. Deuxième sujet, nous avons constaté l'arrivée de très cher monsieur Patrice Talon arrivé, il a lutté contre les fausses diplômés. Vraiment, chez moi, quand tu amènes les motos, sur les mécaniciens ou les mécaniciens auto, il y a des mécaniciens qui a fui de leur patron et s'installent. Si tu as amené ta moto là-bas, c'est tout juste pour gâter ta moto. Ceux-là doivent les apprentis. Les mécaniciens auto aussi, il y a d'autres qui ont fui leur patron, ils ont encore des apprentis. Ils vont former ces apprentis comment? Ils vont les former l'apprenti, les volent? Je ne sais pas. Il faut que le Patrice Talon continue à lutter contre ces gens-là. Si tu as marché, tu as mérité un véhicule, laisse ce mécanicien-là, c'est fini pour toi. Si tu donnes l'argent de l'huile à moteur, vrai, ils te mettent de l'huile à moteur, c'est qu'on vend sur la voie. Troisième sujet, il y a une maison qui est derrière moi, le freezer rentre sur moi tout le temps. Tout le temps. Ah bon? Il y a une maison derrière moi, oui. Le freezer rentre sur moi tout le temps. Et vous n'êtes pas parti les voir? Plusieurs fois. Ah mais il faut saisir la police. Il faut saisir la police, je vous en prie. D'accord, merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Donc, pour
La préoccupation, la dernière préoccupation, ça c'est une question de voisinage, il faut faire très attention. Ne venez pas à l'antenne pour dire ces choses-là aussi facilement comme ça. Je vous en prie, allez saisir la police pour régler ce problème-là facilement au lieu de venir donc à l'antenne. Je vous en prie, Moussa Mathieu, on doit faire un peu attention, je vous en prie. Von Alafia, oui, la voix est dégradée, il en parle souvent sur nos antennes et il a constaté également qu'il y a de faux mécaniciens qui s'installent, des mécaniciens qui n'ont pas fini donc leur séance, leur séjour dans un atelier et qui n'ont pas le diplôme mais qui s'échappent et viennent donc installer leur boutique dans les rues. Il y a beaucoup de faux mécaniciens qui agissent très mal sur les véhicules, il va falloir rectifier tout ça. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Oui, bonjour, Benjamin Bossédé. Comment vous allez? Je vais bien. Je vous appelle de la localité que vous connaissez très bien, village Goro, l'arrondissement Aholu-Yemen, commune de Semekoyi. D'accord, nous vous écoutons. Vous savez, honoré Benjamin Naoum, lorsqu'il y a un roi qui est apprécié de tout le monde, il faut sûrement savoir que ce roi est entouré de bons conseillers. Lorsque nous élisons des jeunes comme responsables, il faudrait que ces jeunes soient dynamiques, je dis bien très dynamiques sur le terrain. Je voudrais conseiller au chef d'arrondissement d'Aholu-Yemen, Monsieur Noël Houmenou, de réunir ces chefs de village, les sages et les jeunes pour mettre fin à la divagation des animaux sur son territoire. Les cultivateurs rencontrent assez de difficultés pour cultiver sur la terre ferme. On fait des cultures dans des clôtures pour éviter la destruction. J'invite alors le CA d'Aholu-Yemen, M. Noël Houmenou, de convoquer en urgence une réunion en collaboration avec la commissaire d'Aholu-Yemen. Honoré Benjamin Naoum, excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Benjamin Bossédé, qui nous amène bien entendu dans la localité d'Aholu-Yemen. Il parle fondamentalement de divagation d'animaux avec des nuisances. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukui. Merci bien, monsieur le journaliste. D'accord. Et ce matin, ça va bien, mais votre radio est allumée. Toujours en bonne humeur. Merci, c'est un plaisir que je partage. Je vous en dis, priez pour moi pour que je sois comme vous. Il n'y a pas de souci, je croise fermement les doigts. Je vais à mes préoccupations, la première. Oui. La fois dernière, je vous avais dit, et je n'ai pas eu le temps de bien développer le sujet. Arrivé au post-péage, je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'ont jamais la monnaie, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Même si celui qui est devant toi donne les 300 francs, toi tu viens là, on te dit qu'il n'a pas la monnaie. Ils font les monnaies avec quoi? Nous avons piqué, ils échangent ça les soirs pour pouvoir prendre les choses là. Les ressources. C'est pas bien. S'ils ont la monnaie, ils n'ont qu'à donner. S'ils n'ont pas la monnaie, ils n'ont qu'à dire qu'il n'y a pas la monnaie. Mais chaque fois dit qu'il n'y a pas la monnaie, ils n'ont pas la monnaie. Les gens donnent la monnaie. Les monnaies vont où? Nos autorités qui sont en charge de tout ça là n'ont qu'à faire quelque chose. Deuxième préoccupation. Je vous ai dit, vous montez, monsieur Honoré Benjamin Naoum, montez sur le pont, nouveau pont, noir total. Nous sommes à Cotonou, nous ne sommes pas dans un village. Noir total. La DSC et la mairie de Cotonou n'ont qu'à réagir face à cette situation. Sinon, nous souffrons de l'insécurité totale. Honoré Benjamin Naoum, c'est tout ce que Solange Koukui a dit pour ce matin. Très bonne semaine à vous. Excellente journée à vous aussi, Dame Solange Koukui. Vous êtes venue à l'antenne ce matin pour parler de pose de péage de Ekpe. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi chaque fois il n'y a pas de monnaie. Voilà. Bonjour, quelqu'un en ligne. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Zoumatou Alain, je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Merci. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que mon gouvernement, et sur le Sénat Patrice Talon, ne comprend pas du bien. Je ne sais pas comment je vais vous adresser cette mot. Il connaît, le président connaît comment. Regardez ce qu'on est en train de faire aujourd'hui comme des marchés, comme des routes et autres. Mais c'est une petite chose. Ton habit blanc que tu as porté, regardez. Si une rouge un peu a touché dedans, tu vas voir que ça va tacher. C'est pour cela, j'ai dit,
Si c'est la décentralisation qui est en train de jouer dans cette côté-là, je ne veux pas. Parce que, autant de présidents, je ne veux pas que les choses vont se passer comme ça. Pourquoi on va entrer dire certaines choses avec une an? Oui, moi, on ne peut pas réagir. Au côté de l'embouteillage, au côté des piscines dont nous parlons là. Donc, dans de notre politique, on a dit que les choses se passent comme ça. Le bélier vert et Carrefour là dont nous parlons là. Non, n'attends pas que tout le monde qui va mourir dans ce côté avant qu'ils vont venir nous réparer. Non, ce n'est pas bon du tout. Ça va coûter combien d'argent? Et je veux que ils vont nous amener certaines structures qui vont en train de parcourir dans 77 communes pour voir que s'il y a certaines trous, ils n'ont qu'à chercher des sables mélangés avec des caillages, avec des ciments pour fermer ça d'abord. Ils n'ont qu'à nous ramener cette structure-là. Beaucoup de choses, des trous là, ils sont en train de nous fatiguer dans ce pays. Et aussi, je ne sais pas, on n'a pas prévu plus de cyclables pour les Colvoto. Ils n'ont qu'à penser à cette Colvoto-là pour que l'embouteillage tout le jour et nuit là, on va s'en faire. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Zoumatou Alain, fondamentalement piste cyclable. On prend un dernier? Le dernier qui va être en ligne, on va le prendre. Il parle de la piste cyclable qui quitte Carrefour Le Bélier pour Porto Novo. Et oui, cette voie-là est sérieusement dégradée, surtout au niveau des carrefours. Et donc, cela crée des nuisances aux populations, aux motocyclistes. Et aussi, il faut savoir que sur cette voie, on laisse passer aussi les conducteurs tricycles, les mototricycles, avec des dommages sur le trafic. Et donc, la préoccupation est évoquée. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Je réponds de monsieur Nestor Béjakou. Je vous appelle depuis Boycon. Nous vous écoutons. Ouattaro. D'accord. Allô? Oui, je vous écoute. Ok. Ma première préoccupation à l'endroit dans la commune de Boycon. Monsieur le journaliste, je vous ai demandé, avec beaucoup de respect, son excellence, monsieur le président Patrick Talon, de demander à la commune de Boycon. Parce que à Boycon, ça ne marche pas. Ancien maire Luc Setonji à Tropo était là, le Boycon ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi je voulais demander à monsieur Patrick Talon de descendre à la Boycon. Ça ne va pas du tout. Au secours, monsieur le président. Ma deuxième préoccupation, à l'endroit dans la commune de Sogodomé, pour demander les cadres, chefs partis politiques, de nous aider. Le monsieur le maire, David Zoutouedje, ça donne beaucoup de choses dans cette commune. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord. Que l'Éternel Tout-Puissant soit avec vous. À vous tous. Merci. Bon, merci beaucoup à vous. Lui vient dit ce matin que Boycon, ça ne va pas. Mais il ne nous a pas dit ce qui ne va pas. Il est venu juste dire que ça ne va pas. Il demande au président de la République de faire un tour à Boycon pour voir ce qui se passe. En tout cas, pour lui, ça ne va pas. Et nous prenons acte sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour un autre numéro sur l'émission Parole aux citoyens. Merci. Excellente journée à vous.